Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour la 10e étape de ce grand raid, une descente qui nous mènera tout droit vers Evolen. Nous atteignons ainsi le dernier lieu de départ de ce grand raid. Cette descente n'est pas vraiment compliquée, mais attention, après tous ces kilomètres déjà parcourus et la traversée de Mandelon qui a demandé une grande concentration, il ne va pas falloir se relâcher, car même si cette descente ne présente pratiquement aucun piège, il suffit d'une erreur pour partir à la faute et voir ses chances de réaliser un bon temps se briser. De plus, vous allez pouvoir le constater, il y a quelques petits changements dans la descente quand je suis passé en 2019 en comparaison de mon passage en 2020. Pour commencer, c'est une route 4x4, aucun changement à ce niveau, puis nous allons retrouver un peu plus bas des séries de virages dont seule la courbe sera entièrement bitumée, pour enfin déboucher sur une route traditionnelle. Mais voilà que dans mon final en 2019, la route passe du bitume à une route 4x4 sur quelques kilomètres pour retrouver ensuite le bitume avant de rattaquer une légère montée qui nous mènera vers un passage très piégeux. Tandis qu'en 2020, ce sera que du bitume jusqu'à cette remontée. Puis ça va légèrement redescendre, puis nous allons bifurquer à gauche dans une descente assez raide sur un petit chemin pour nous retrouver dans les bois avec deux passages délicats à franchir. Vous verrez que le premier piège, je le passe sans encombre, le second, lui, va me poser un peu plus de problèmes. Et justement, j'ai une petite anecdote sur ce passage, car lors de ma participation en 2015 dans la catégorie tandem avec mon ami Philou, le pilote, nous avions pris le départ depuis Hérémence. Au départ, nous étions partis assez loin des autres tandems que nous avons rattrapés un par un pour nous retrouver en tête à Mandelon. Sur le single, nous sommes poursuivis par un équipage qui nous colle au basque. Comme bien souvent durant la nuit, la pluie est tombée pour rendre le terrain très humide. De plus, il est plus facile pour le pilote de franchir certains passages tout seul. Je descends donc du vélo pour me mettre à courir derrière, et c'est là que je vais commettre une grosse erreur en voulant remonter beaucoup trop tôt sur le tandem alors que nous allions aborder une grosse gouille bien boueuse. Par ma faute, le tandem est déséquilibré pour être stoppé net dans un véritable bourbier. Le temps de nous sortir de là, nous laissons passer le duo composé de Joël et Fabien, ainsi ils vont prendre en quelques secondes un bel avantage. Nous les perdons même de vue, en tout cas pour ce que moi je pouvais voir. Ainsi la place de deuxième nous était presque destinée sur cette grossière erreur de ma part. Sauf que arrivé au bas de la descente, on retrouve la route, nous les découvrons avec la roue arrière complètement éclatée. C'est justement dans ce passage que vous allez découvrir en bas de cette descente que s'est produit leur malheur. C'est au pas de course qu'ils rejoignent le parc d'assistance pour réparer, ou plus exactement changer de roue. Malgré leur malchance et tout ce temps perdu, ils termineront sur la 3e place du podium. Malheureusement, nous ne saurons jamais sans cette casse, ils auraient pu gagner ou non. Malgré tout, nous avions réalisé un très bon temps en 5h21 minutes et 30 secondes, un temps qui n'a encore jamais été battu pour le moment sur le parcours de 68 km qui a été modifié en 2007, puisqu'avant cette période, la distance était de 76 km depuis Hérémence, et malgré ces 8 km de plus, les temps étaient nettement plus rapides. Il y a sans doute une explication à cela, malheureusement je n'ai pas trouvé où ces 8 km ont été rajoutés sur le parcours, puisque je ne le connais pas, en tout cas je ne connais pas l'ancien itinéraire. Et comment expliquer qu'ils mettent moins de temps tout en faisant plus de distance? Alors, si vous avez la réponse à cette interrogation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin, je vous laisse poursuivre cette descente tranquillement. Nous traverserons ainsi le village d'Evolen pour arriver au début de la montée, et c'est ici que se terminera cette 10e étape. Mais j'ai une dernière chose à vous dire avant de vous quitter, car lors de la course pour traverser la route principale, l'organisation monte une
passerelle dont vous verrez un petit plan de vue depuis la route. Ainsi, nous allons nous retrouver dans la 11e étape pour la montée jusqu'au single d'Evelyn, qui au fil des années est devenu très roulant et très rapide. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.